Aujourd'hui, j'aimerais que nous plongions ensemble dans un grand mystère de la foi chrétienne, la Trinité. Ce mot ne se trouve pas tel quel dans la Bible. La réalité qu'il exprime est présente de la Genèse à l'Apocalypse. Les chrétiens, depuis des premiers siècles, confessent que Dieu est un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un seul Dieu, en effet. La foi chrétienne est monothéiste. Comme le dit le fameux schéma Israël en Deutéronome chapitre 6 verset 4, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. » Nous ne croyons pas en trois dieux. Nous croyons en un Dieu éternel, créateur du ciel et de la terre. Trois personnes. Et pourtant, ce Dieu unique se révèle en trois personnes distinctes mais inséparables. Le Père, source de toutes choses, qui aime et envoie. Le Fils, Jésus-Christ, venu sur terre pour révéler le Père et sauver l'humanité. Le Saint-Esprit qui habite en nous transforme et nous conduit dans la vérité. Un seul Dieu, trois personnes. Ce mystère dépasse notre logique, mais il correspond à ce que la Bible nous enseigne. Dans la création, nous lisons en Genèse 1, verset 26, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Un pluriel mystérieux, qui laisse entrevoir une pluralité en Dieu. Au baptême de Jésus, la Trinité se manifeste clairement. Le Fils est dans l'eau, le Saint-Esprit descend sous forme de colombe, et la voix du Père retentit du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et juste avant de remonter au ciel, Jésus ordonne à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ce que la Trinité nous révèle sur Dieu n'est pas une théorie abstraite. Elle nous révèle quelque chose de profond sur le cœur de Dieu. Dieu est relation. Depuis toujours, le Père aime le Fils aime le Père. Et l'Esprit est le lien d'amour qui les unit. Dieu n'est pas solitude. Dieu est une communion parfaite. Et cette communion, Dieu nous a invités à y entrer. En Jésus-Christ, nous devenons enfants du Père, remplis du Saint-Esprit, pour vivre dans cet amour éternel. Comprendre la Trinité change notre façon de vivre. Le Père nous rappelle que nous ne sommes pas orphelins. Nous avons un Père céleste qui veille sur nous. Le Fils nous assure que nous sommes pardonnés et sauvés par sa mort et sa résurrection. Le Saint-Esprit nous accompagne dans nos luttes, nous console, nous donne la force de marcher avec Dieu chaque jour. La Trinité n'est pas seulement une vérité à croire, c'est une réalité à expérimenter. Peut-être tu te dis, tout cela est trop grand pour moi. Et c'est vrai, la Trinité dépasse notre intelligence humaine. Mais ce n'est pas grave. L'essentiel n'est pas de tout comprendre, mais de recevoir cet amour trinitaire. Dieu ne nous appelle pas d'abord à une explication, mais à une relation. Le Père te tend les bras. Le Fils t'appelle par ton nom. Et le Saint-Esprit veut remplir ton cœur de paix. Certes, la Trinité est un mystère, mais c'est aussi une merveille. Un seul Dieu, trois personnes, un seul amour éternel. Et cet amour n'est pas enfermé dans les cieux. Il descend vers nous, il nous entoure, il nous transforme. Alors aujourd'hui, souviens-toi, tu n'es jamais seul. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit marchent avec toi.